Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'avais envie de vous parler un petit peu musique parce que récemment il y a le nouvel album de The Weeknd qui est sorti et j'avais un peu envie de vous faire une review de cet album, mais je me suis dit comment rendre la review un peu plus fun, un peu plus intéressante, où on apprend un peu plus de choses. Je me suis inspiré du format de Music Feelings, donc, qui tient une chaîne, enfin c'est Stevie de Music Feelings qui tient une chaîne sur YouTube. Il parle beaucoup de musique, il a une connaissance de ouf. Si vous aimez la musique, franchement allez voir sa chaîne parce que vous allez apprendre des tas de choses sur le fonctionnement de la musique, sur le fonctionnement de l'industrie musicale, sur les producteurs qui produisent la musique et comment fonctionne. Voilà, il est très orienté R&B, hip-hop, rap, mais aussi, il y a aussi de la pop. Il explique comment fonctionne le streaming. Voilà, c'est super intéressant. Je me suis un petit peu inspiré de ce format-là, en beaucoup moins bien clairement que lui, parce que lui il fait des trucs, c'est super intéressant. Et en plus vraiment, il est super drôle. Donc moi, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous êtes intéressé par la musique. Un peu envie de vous parler de The Weeknd, son parcours. Et du coup, à la fin, vous parlez de son nouvel album After Hours qui est sorti le 20 mars du coup sur les plateformes streaming, surtout parce qu'on peut plus acheter de CD en sa période de confinement. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, à partager la vidéo autour de vous, c'est toujours aussi cool, à vous abonner aussi. Et on commence du coup la vidéo. Alors du coup, The Weeknd c'est qui? The Weeknd c'est Abel Tesfaye, voilà, c'est un Canadien qui est né dans la banlieue de Toronto en 1990. Il grandit dans l'est de Toronto, il est d'origine éthiopienne et il grandit influencé par la musique de Michael Jackson, de Prince, de R. Kelly, donc c'est vraiment quelque chose de assez R&B, de assez pop au final. S'il tombe dans la drogue assez vite, il va trouver un job chez American Apparel et c'est à partir de là en fait qu'il va commencer à écrire ses premiers morceaux qui va sortir sur SoundCloud. Il va sortir sa première mixtape qui s'appelle House of Balloons, qui va sortir sur les plateformes de téléchargement et en streaming. Mais ce qui va un peu accélérer les choses en fait, c'est que Drake va se mettre à parler de lui sur Twitter, voilà, et en disant que voilà, c'est un super artiste. Et c'est à partir de là que tout va un peu s'accélérer pour lui. Il va sortir deux autres mixtapes qui vont toutes être réunies sur une seule compilation qui s'appelle Trilogy. Il va compiler ses trois premières mixtapes, voilà, et qui va très bien fonctionner aux États-Unis, qui va devenir certifié or. Et en 2014, il va sortir son premier album qui s'appelle Kissland, voilà, qui sera deuxième au classement Billboard américain, voilà. Et il va partager des feats avec Drake. Sur cet album, on va retrouver énormément d'influences pop. Il va sampler The Police, donc voilà, le groupe de Sting. Il va sampler aussi Sébastien Tellier. Donc voilà, donc c'est toujours influencé par l'électro et la pop. Donc c'est à partir de là en fait qu'il va commencer à apparaître sur des feats, donc comme Sia, comme Ariana Grande, comme Tay de la Sign. On se rend compte très vite en fait que c'est des artistes pop. C'est pas forcément des artistes très hip-hop. Sia c'est pop, Ariana Grande c'est très pop, Tay de la Sign il est hip-hop, mais il est quand même vachement influencé par l'électro et par la musique un peu tropical chill comme on pourrait dire. Mais c'est l'année 2015 qui va réellement être une année charnière pour lui. Il va sortir différents singles comme Often, ou alors en fait il va apparaître sur la BO de 50 nuances degrés, voilà, avec le titre Earn It. C'est à partir de là vraiment que sa carrière va devenir internationale, parce que du coup c'est un film qui va avoir beaucoup de succès au cinéma, et du coup forcément la BO aussi. Sur cette BO on retrouve aussi par exemple Ellie Goulding, Love Me Like You Do, que vous certainement vous connaissez. Ce titre va arriver du coup numéro 3 du Billboard Hot 100, donc c'est le classement des singles américains, c'est un peu notre top 50 en France, mais sauf qu'il compile aussi les rotations radio et compile aussi les rotations YouTube, parce que ne compile pas aussi le classement top 50 en France. Après le single Often, il va sortir son nouvel album Beautiful Behind the Madness, qui va arriver numéro 1 première semaine de sa sortie. Cet album on retrouve du coup Can't Feel My Face, The Hills, In the Night, qui vont être des succès colossaux, surtout The Hills et Can't Feel My Face, qui vont arriver numéro 1 du Billboard Hot 100. C'est à partir de ce moment là que sa carrière va être vraiment relancée au niveau international. C'est un album aussi qui, par exemple, sur le single In the Night, qui est très influencé par les années 80. C'est toujours un album R&B, un album hip-hop, mais très influencé par la pop, assez influencé aussi par l'électro. Forcément, à partir de là, il a un petit peu attendu au tournant. En 2016, il va sortir un nouvel album qui s'appelle Starboy, dont le titre éponyme Starboy va sortir en tant que premier single, qui va arriver numéro 1 aussi aux États-Unis, voilà, la première semaine. Ça va être un carton monstre. Il est en feat avec les Daft Punk, donc vous voyez toujours cette influence pop électro sur ses singles. Sur cet album, on retrouve aussi encore les Daft Punk sur I Feel It Coming, qui est totalement influencé par les années 80 et par l'électro. Et surtout, en fait, avant la sortie de l'album, il va y avoir un mini-film reprenant quelques morceaux de l'album, voilà, avec des visuels très bien travaillés, avec une esthétique assez léchée. On voit vraiment qu'il a été influencé par la culture pop, par les films, et on voit vraiment que ça donne une autre dimension en fait à l'album, clairement. Tout l'album est influencé par le R&B, par l'électro, par la pop. On retrouve sur cet album par contre des feats vraiment hip-hop comme Kendrick Lamar,
ou Future. On le retrouve en 2018 sur la BO de Black Panther avec Pray For Me avec Kendrick Lamar, qui va être un petit succès aux États-Unis, un peu moins fort que les autres, mais qui va permettre aussi, qui va vraiment surfer sur la vague du succès du film qui a été colossal. Et c'est aussi cette année-là qu'il va sortir un EP qui s'appelle My Dear Melancholy. Et là vraiment il va retourner plutôt à ses premiers amours qui sont vraiment le R&B très chill, un peu mélancolique. C'est un EP aussi qui va directement arriver du premier du top album américain. Mais cet R&B est, vous voyez, toujours influencé par l'électro. On va retrouver des feats avec Gelfenstein, donc voilà, donc des artistes très électro, très house. Toujours influencé par ça. Call Out My Name va être un petit hit aux États-Unis aussi en France. Donc voilà, c'est toujours, voilà, ça a encore fonctionné pour lui, c'est super. On est en 2018, ça fait 2 ans qu'il n'a toujours pas sorti d'album. On se dit, il n'a vraiment pas le droit à l'erreur, il n'a pas le droit de se planter. Il est vraiment attendu au tournant. Et là, il va sortir Heartless et Blinding Lights qui vont être des succès aussi colossaux. Donc le 26 novembre 2019, il sort Heartless qui va être numéro 1 directement aussi du Hot 100 américain. Et puis 2 jours plus tard, il va sortir Blinding Lights qui va avoir un peu moins de succès au début aux États-Unis mais aussi en Europe. En fait, tout doucement, Blinding Lights est un single qui est très influencé par les années 80. C'est un single très pop qui a été produit par Max Martin. Donc Max Martin, c'est lui qui a produit les plus gros succès de Britney Spears, de Katy Perry. Qui a aussi produit des trucs pour Pink, pour Tayo Cruz. Il est vraiment sur beaucoup de... Il est vraiment très calibré pop. C'est vraiment un single qui va avoir une explosion beaucoup plus tardive, qui est actuellement, voilà, qui est numéro 1 du Hot 100 actuellement, qui a été numéro 1 en France, qui a été numéro 1 aussi en Angleterre. Mais c'est vraiment un single qui est énormément influencé par les années 80. On voit vraiment l'influence, à quel point les années 80 peuvent influencer un personnage et aussi toute une époque entière. C'est vraiment un single qui peut rappeler AA, qui peut rappeler Depeche Mode. Donc AA, c'est eux qui font Take On Me, je pense que vous connaissez ce single. Et puis surtout, en fait, il va y avoir des clips qui vont sortir avec. Donc Heartless, qui a été produit aussi par Metro Boomin. Donc Metro Boomin, c'est lui qui a produit des trucs pour... qui a produit des titres pour 20 White Savage par exemple. C'est des clips vidéo qui vont être tournés du coup à Las Vegas où il est dans un peu une course folle, voilà, il est sous hallucinogène clairement. Et du coup le clip de Blinding Lights va suivre celui de Heartless, il est toujours sous hallucination parce qu'il y a les Shingo Onui et bien sûr il va être numéro 1 partout sur les marchés principaux, donc au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, enfin voilà, la liste est interminable. C'est je pense le plus gros carton de sa carrière vraiment parce que vraiment ça a été un hit mondial. Et du coup j'avais du coup vraiment cet album était vraiment attendu au tournant, il était très attendu. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des exigences qui sont vraiment revues à la hausse. Et cet album vraiment est exceptionnel, vraiment. Enfin, encore très influencé par les années 80. On retrouve vraiment des synthés, on retrouve du saxophone par exemple sur le single In Your Eyes. On retrouve un saxo à la fin qui pourrait rappeler un peu par exemple Careless Whisperer de George Michael. C'est un album où on retrouve aucun feat. Tous ces albums avant on retrouvait des feats, donc avec Lana Del Rey, avec Ed Sheeran, avec Labrinth, avec Kendrick Lamar comme j'ai pu vous le dire aussi. Là il n'y a aucun feat, à part sur les remixes de la version Deluxe où on retrouve Lil Uzi Vert. Des clips vont être aussi tournés pour After Hours, pour In Your Eyes. Toujours des clips qui se suivent, voilà, avec une esthétique très léchée, vraiment une esthétique très travaillée. On peut voir vraiment que ça a été influencé par les années 80, ça rappelle un peu le film Las Vegas Parano. Il y a toujours ce même costume rouge, voilà, avec sa coupe un peu afro. Vraiment c'est des clips, voilà, il veut vraiment faire un film en fait, vraiment un film plus que des clips. Moi au début j'avais un peu peur qu'il tourne en rond, toujours avec la même recette, une pop R&B hip-hop influencé par les années 80, et bah il ressort de la pop, du R&B influencé par les années 80, mais c'est super bien bossé, enfin genre vraiment. Toutes les chansons sont hyper cohérentes, elles s'enchaînent très bien, mais en même temps elles sont toutes différentes. Enfin vraiment, c'est un album très bien travaillé, hyper bien bossé, la promo a été vraiment menée d'une main de maître aussi, enfin vraiment une très bonne promo, avec des clips travaillés, avec une vraie esthétique. Il nous parle encore de ses relations amoureuses, voilà, mais vraiment il y a un côté très froid quand il en parle, on voit vraiment que c'est vraiment quelque chose qu'il a, voilà, il parle de sa relation avec Bella Hadid par exemple. On voit vraiment que ça l'a marqué, que ça l'a vraiment, que c'est vraiment, enfin c'est vrai vu de façon assez froide au final, vraiment qu'il a un peu détruit, il est tombé un peu dans la drogue à cause de ça, enfin voilà. Et bien sûr dans cet album on retrouve toute l'influence des années 80, c'est-à-dire avec des synthés, rythme ou dans les synthés, voilà c'est très années 80. En même temps il va chercher des producteurs qui sont vraiment très à la mode comme Metro Boomin, qui vont lui faire des titres hyper calibrés hip-hop, qui vont être très calibrés hip-hop, et du coup ça fait un album influencé par plein de genres. En fait c'est vraiment un album qui a été influencé par tout ce qu'il a été influencé, par la pop, par l'électro, par le hip-hop. Ça donne un truc, voilà, je pense, qui est assez universel, qui fonctionne très très bien. Moi, vraiment, mes titres préférés de l'album, c'est ceux qui sont produits par Max Martin. Je pense qu'aussi c'est les plus efficaces en termes de vente. Donc que sont Blinding Light, In Your Eyes et Save Your Tears, qui sont vraiment, je pense, les titres les plus qui peuvent potentiellement le plus marcher sur les marchés européens surtout. C'est un album qui tient bien. Il a sorti une version Deluxe avec 3 titres supplémentaires qui étaient pas forcément utiles clairement parce que les
14 premiers titres de la version normale se suffisent à eux-mêmes. Je pense aussi au titre After Hours de l'album, qui est très influencé, qui est limite très influencé par un peu par la trance dans sa construction. Je pense aussi au titre Hardest to Love, qui est vachement influencé par la drum and bass, qu'on peut retrouver, qui est un mouvement vraiment très anglais, vraiment caractéristique de l'Angleterre. Donc je pense voilà, il y a vraiment un mélange d'influences qui fonctionne très très bien, qui est très cohérent. Moi je vous conseille, c'est un album que j'ai adoré et j'aime beaucoup The Weeknd, j'ai tout aimé. Enfin vraiment de lui, il n'y a pas un truc à jeter dans sa discographie. Voilà, c'était ma petite review un peu de The Weeknd. J'espère que vous avez un peu apprécié le format, voilà. Laissez-moi dans les commentaires voilà ce que vous pensez de lui, quels sont vos titres préférés de l'album. Voilà, je vous embrasse, lâchez-moi un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, vive la France et vive le confinement, salut!